Connect Day live et connecté grâce à Décideur TV pendant toute cette journée. On est avec l'organisateur, celui qui a pensé à cet événement d'un point de vue technique, Axel Good. Alex Good, c'est pareil. C'est pareil, beaucoup de gens m'appellent Axel, c'est triple Axel, double Axel. Je suis un peu dyslexique, c'est pour ça. Triple boucle piqué, non, Alex. Alex Good, voilà. Animateur TV M6, geek. Ouais, geek devant éternel, revendiqué. Un gros fou. Feel Good, c'est votre société de production. Feel Good, c'est ma boîte, voilà, c'est nous qui organisons cet événement avec nos amis de chez Innovate. Pourquoi avoir fait cet événement? C'était quoi le cahier des charges? Écoute, l'idée c'est que nous on fait ça depuis longtemps avec Ascendeo, qui est donc la boîte qui a été rachetée par Innovate il y a quelques semaines. Du coup on a tout changé. Et on a mis Extenso. Ouais, et puis on a un peu agrandi l'idée de base, tu vois, ça devait être un petit peu plus restreint. C'était déjà l'idée de faire un truc connecté. Mais alors là maintenant c'est devenu un peu plus gros. Dans cet écrin à la Cité du Cinéma, très sympa. Ouais, parce qu'on s'était dit, l'idée de base c'est de chercher un endroit qui marque un peu les gens qui viennent. Et puis qui représente cette idée de French Tech, de pouvoir un peu des industriels français quand ils ont des idées, quand ils font des choses. Il n'y a pas de meilleur endroit en ce moment à Paris, tu vois que c'est Cité du Cinéma qui est conçu par Luc Besson, où on va essayer de rivaliser avec le studio hollywoodien. Il y a une connexion entre le cinéma, l'industrie du cinéma, l'industrie des objets connectés. Est-ce qu'on pourrait voir un parallèle? Je pense que tu as une connexion partout, tu vois, c'est que tout bouge tout le temps. Voilà, maintenant tout le monde regarde ses films de cinéma, son téléphone, dans l'avion, sa tablette, ça. Enfin tout est connecté, c'est le cas de le dire, ensemble. Mais voilà, c'est sûr que là ça se développe très vite, la French Tech, grâce à la poussée du gouvernement, grâce à Stéphane Bobo, le PDG d'Innovate, et les magasins Leak, enfin les boutiques Leak et tout ça. C'est sûr qu'il y a une vraie poussée. Et je pense que c'est que le début. Tu vois, on sait que ça va aller encore plus loin avec la réalité virtuelle qui arrive, avec tout ce truc-là. Donc c'est assez fascinant, je trouve, d'être là et de regarder un peu tout ce qui se fait et de découvrir tout ça. Comment est-ce qu'on fabrique un événement comme ça? C'est quoi la recette? Écoute, la recette, c'est de se dire qu'il faut que les gens passent un bon moment. C'est aussi un événement business, tu vois, c'est pas ouvert au public. C'est ouvert qu'à des gens dont c'est le métier. Tu vois, j'ai même mon téléphone qui sonne parce qu'il y a des gens qui me disent, du business. Oui, je veux rentrer, comment je fais pour rentrer? Voilà, non, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir tous les petits trucs qu'on a essayés là en French Tech. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir ça. Donc c'est un événement business où le but c'est que tout le monde se rencontre, à la fois les fabricants, à la fois les fournisseurs, à la fois les distributeurs, et que vraiment tout le monde se dise bon bah c'est cool, on peut avancer ensemble. Et nous c'est l'objectif, c'est que tout le monde soit content. Donc toi tu es animateur aussi par ailleurs, télé, grand public. Comment est-ce qu'on vend ces objets connectés aux Français? Est-ce que la télé finalement en parle assez ou suffisamment? Oui et non, je pense que la poussée French Tech aidée par le gouvernement, par Business France et tout ça, et par les boutiques Leak de Stéphane, fait qu'on en a parlé, tu vois, il y a eu dans les journaux, il y a eu ça au JT, voilà. Après, il y a un énorme effort de démocratisation à faire, parce qu'un objet connecté, quand tu le vois en rayon, il n'est pas connecté par essence, donc tu ne comprends pas ce qu'il fait. Voilà. Et c'est l'intérêt des boutiques Leak, je trouve, et c'est l'intérêt de ce que vont devoir faire à l'avenir les Auchan, les Carrefour, tous les supermarchés. Ça bouge mon téléphone, tu peux le garder si tu veux. les Auchan, les Carrefour. C'est trop connecté en fait. Voilà, les Auchan, les Carrefour et compagnie. C'est que je pense qu'ils vont être obligés d'installer des centres de démonstration des objets pour pouvoir les vendre et que les gens commencent. Tu vois, le drone, ça a été une explosion d'un coup. Voilà, le drone, c'est un peu le premier objet connecté qui s'est vraiment démocratisé. Si tu vas t'amuser à aller voir les stands French Tech là-bas, il y en a 2000 des trucs qui arrivent. Donc voilà, mais c'est sûr que. Il faut faire de la pédagogie, faire de la démonstration, de la prise en main. Les gens ne comprennent pas, tu vois, c'est comme les téléphones tactiles. Au début, tout le monde a dit quelle horreur, je préfère avoir mes touches. Maintenant, les gens veulent plus de touches, ils veulent du tactile, et c'est exactement la même chose. Et je pense qu'il y a un vrai travail, mais effectivement, la télé doit le faire aussi, les journaux télé doivent le faire, les magazines d'investigation doivent le faire, tout le monde doit le faire. Tu vois, il n'y a rien de plus cool que ça, regarde. Il se promène avec sa petite planche. Un Segway sans manche. J'ai essayé, je ne me suis pas fait mal et je me suis éclaté. Mais incroyable talent même. Mais voilà, je pense que c'est vraiment génial, c'est l'avenir. Et voilà, le but, c'est qu'on fasse un connecté tous les ans avec encore de nouveaux trucs assez incroyables. Bon, rendez-vous l'année prochaine alors. Bah ouais, on se voit l'année prochaine. Tu seras là? Vous serez là? Bah ouais. Eh ben, écoute, sans doute. Avec plaisir. Merci Alex. Bah de rien, à très vite. Je ne me suis pas trompé. Bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.